Merci Losange. Comment? En anglais? Vous avez en anglais, vous? Non. En anglais? Non, non. Si, Rav, c'est en anglais, Rav. Non, j'ai même pas fait gaffe, je suis tellement bilingue. Ouais, c'est en anglais. Ah, j'ai entendu en français, c'est incroyable. Pff, qu'est-ce que je suis bilingue. Donc, on a vu, nous, qu'il y avait différents types de malades, Marco. Fais-nous le résumé. À Shabbat, il y a différents types de malades. Il y a le cholé chez Eshbo Sakana. Alors lui, même un juif, il va être Mechalal Shabbat pour lui. Tu as un exemple de cholé chez Eshbo Sakana sympathique? Donne-moi un exemple de cholé chez Eshbo Sakana qu'on peut rencontrer fréquemment Shabbat. Nous-mêmes, on a déjà été cholé chez Eshbo Sakana. Une daléquette, comment on appelle ça? Une inflammation. C'est pas plus qu'une inflammation. On appelle ça une infection. Hein. Ouais. Quand quelqu'un il a une pneumonie, ouais. Donc maintenant il prend des antibiotiques, même qu'ils se sent mieux, mais il a encore besoin de prendre antibiotiques, ça s'appelle un cholé. Chez Eshbo Sakana, tant qu'il n'est pas complètement guéri, qu'il doit arrêter complètement ses antibiotiques. Et donc, pour lui, on peut être Mechal le Shabbat. Pas pour rien, pour des choses qui sont liées à sa santé, des choses qui sont liées à qu'il puisse dormir, qu'il puisse manger, qu'il puisse, comment dirais-je, accomplir sa convalescence dans les meilleures conditions. Mais il y a un relais chez Enbo Sakana, c'est pas comme Michouch Be'alma. Michouch Be'alma, c'est le mec, il a un peu mal à la tête, il a un peu mal au dos, il a un peu mal aux pieds, il a un peu mal aux dents, ouais. Il peut continuer à vivre, mais il a mal. Il peut aller à la synagogue, mais il a mal. Il peut aller étudier, mais il a mal. Lui, on n'a rien de droit de faire pour lui. Lui, il peut prendre des médicaments, non. Mais si le monsieur, il a tellement mal qu'il doit aller au lit, il a tellement mal qu'il est neutralisé, ils ne sont pas bien. Globalement, il a son état de santé, il n'est pas en danger du tout, mais il se sent mal. Pas il a mal. Il a mal et il se sent mal. Alors, s'il se sent mal, globalement, là, il a le droit de prendre des médicaments. Parce que les médicaments, pourquoi c'est assourd à Shabbat, Marco, les médicaments? Hein, José, pourquoi c'est interdit? Cherche pas la page, ça fait longtemps que tu n'étais pas là. Pourquoi c'est interdit de prendre des médicaments Shabbat? À l'époque, comme on voit dans les vieilles pharmacies, il y avait dans les pharmacies, on voit le pilon et le mortier. C'était des plantes médicinales. Et à Shabbat, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, Shabbat, de faire Tehina, des Tochen. Ça s'appelle Shrikat Samamanim. Et donc, comme c'était l'habitude de faire des médicaments de cette manière-là, donc les Chaim ont interdit de prendre des médicaments, il ne leur reste plus. Et donc, le mec, il va faire, des fois, il doit prendre, j'ai pas tout fini, il faut que je reprenne encore dans la folie, dans la volée. Il risque de s'oublier et de faire un issour. Donc, le Chaim, il ne prend pas de médicaments Shabbat Assour. Sauf, bien sûr, si tu t'appelles un cholé chez Yesh ou chez En. Chez Yesh, c'est pas besoin de ça pour Yesh. Il peut même faire un issour d'oreïta. Ouais. Chez En, Sakana. C'est quoi un cholé chez Enbo Sakana? On a dit, c'est lui, il se sent mal, pas il a mal. Les médicaments sont interdits pour celui qui a mal, pas celui qui se sent mal. Il n'est pas en danger, hein, mais il se sent mal. Il a une migraine, ça fait boum boum. Donc il doit aller dans sa chambre, se coucher, parce qu'il ne se sent pas bien. Une femme qui aurait ces trucs, elle ne se sent pas bien. Pas elle a mal, elle ne se sent pas bien. Donc là, elle pourra prendre aspirine et autres. Chachamim, ils ont interdit, mais pas pour le cholé Enbo Sakana. Le gazrou alav. Gazrou almi, ils ont interdit sur qui? Ce monsieur qui a mal. C'est bon? Tu as vu la distinction entre celui qui a mal et celui qui se sent mal? Le cholé Enbo Sakana, celui qui se sent mal, pas en danger. Voilà, lui, il peut prendre des médicaments. D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a Yeshbo. Enbo. Ah, t'as dit Yeshbo? Yeshbo. Ah non, lui, il est en danger. Ah, bah, c'est- Yeshbo Sakana, il est en danger. Yeshbo Sakana. Voilà, donc, c'est un malade en danger. Donc. Et c'est quoi Enbo Sakana? Il n'est pas en danger. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que celui qui est malade, il peut prendre des médicaments. Celui-là qui n'est pas vraiment malade, il prend. Ça veut rien dire, malade. Il se sent mal. Ah oui, ça n'a rien à voir. Parce qu'il peut être malade, il a mal à la gorge, Voilà, il mais ne prend pas de il médicaments. prend pas de médicaments. Quelqu'un qui a mal à la gorge, il ne prend pas de médicaments. Il n'a pas le droit de prendre les pastilles. Quelqu'un qui a mal à la gorge, il n'a pas le droit de prendre les pastilles. Pas le droit. Shabbat, il n'a pas le droit de prendre les pastilles pour la gorge. Parce qu'il a mal, il ne se sent pas mal. T'entends, José, ou pas? Oui. C'est bon ou pas, Léon? Il s'est foulé le pied. Il n'a pas le droit de mettre de la crème. Il a mal, il ne se sent pas mal. Il n'a pas le droit de mettre de crème. Donc, en gros, il a mal, mais il est conscient. Quoi. Non, mais celui qui est relais chez Enbo Sakana, il est conscient, mais il se sent mal. Il doit aller se coucher. Il ne peut pas mettre de crème. Ah ben, il ne peut pas mettre de crème. Pourquoi? Parce que c'est un médicament, la crème. Ouais. C'est pas un médicament, la crème? C'est juste un médicament. Toi, tu mets de la crème quand tu te fous le pied, Je Shabbat? pensais qu'on parlait médicaments de ce qui était à. Ah non. Ah. Même un massage, on dit que ça peut être un problème. D'accord? Oui, le massage. Même un massage, ça peut être un problème. Si c'est un truc un massage qu'on a l'habitude de mettre de la crème, même sans crème, on n'a pas le droit. Et même sans masser. Alors, si tu mets pas de crème, tu Je masses mets pas. je mets ma crème, Alors, tu arrêtes de respirer, je là, sais pas j'ai comment un respirer. bobo, là. Je mets juste. Mais quel la crème rapport? comme ça. Mais quel... Et d'après toi, alors? Je n'étale pas. D'après toi? D'après toi? Bah, s'il n'y a pas que des médicaments, c'est interdit. Voilà. C'est interdit. Donc, tu as la réponse. Et si j'ai une C'est brûlure, interdit. Une brûlure? on va mettre une crème. Alors là, c'est plus embêtant, la brûlure. Si c'est au 5e degré, tu Voilà. peux. La brûlure, c'est plus embêtant. Évidemment, si c'est léger, c'est pas la peine. Si c'est léger, tu mets sous l'eau. De toute façon, mettre sous l'eau, en général, quand c'est léger, il n'y a pas mieux que l'eau. C'est mieux que la biafine, c'est mieux que tout, l'eau. L'eau, de faire couler le robinet, de mettre la main brûlée sous l'eau, c'est mieux que la biafine. Donc, pas besoin de médicaments. D'accord? Quand est-ce qu'on a besoin de médicaments? En général, c'est une brûlure sérieuse. Le mec, il se sent mal. C'est pas dit quand il a mal. Il se sent mal. Ouais. Même si c'est partiel, ça vient irradier tout le corps, quoi. Allez-nous, c'est-à-dire une brûlure sérieuse, il se sent mal, le mec. Il va pas aller tranquillement à sa synagogue en ayant une douleur. Il n'est pas bien. Il va avoir de la fièvre et tout. Il n'est pas bien. C'est dangereux, la brûlure. Ouais. Donc, faut voir. Mais si c'est quelqu'un, il a pris la casserole et son gant, il s'est brûlé les doigts. Ouais. Ouais, mais sous l'eau, je peux faire. Il a versé son cassé, c'est un peu brûlé. Ouais. Brûlé les doigts. Ouais, mais sous l'eau, qu'est-ce que je fais? Rien à faire, de toute façon. Brûlure, rien à faire. Ce genre de brûlure, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es bouillanté, qu'est-ce que tu fais? Tu mets sous l'eau. Alors, ça dépend, si tout le coup est tombé, allez-nous, là, c'est relais chez beau sakana, hein, il faut la brûlure, c'est même une sakana, quoi. Le corps, il a été, il augmente la température, la fièvre, le truc, là, allez-nous, ça peut être très dangereux, une brûlure. Donc voilà, donc on a vu, il y a 3 types de malades. Ouais. Il y a celui pour qui on ne se pose pas de questions, il a une daleket, il est en sakana. Il y a celui. Maintenant, quand le monsieur s'est tordu la cheville, il a très mal au pied, il a pas mal de la crème, mais il peut demander à un goy de lui mettre de la crème. Parce que comme mettre de la crème, c'est des rabbanan, demander à un goy, c'est des rabbanan. Donc c'est jvoud, bim comme ça. Moi, comme j'ai dit, en face de chez moi, j'ai des goïms qui soignent, des arabes. Ils mettent du beurre pour soigner. Alors, si, chazé shalom, quelqu'un, pas moi bien sûr, il se sort la cheville, il pourrait aller là-bas et demander à l'arabe de lui mettre de la crème. Ça, c'est permis. Se demander à un arabe, un goy, de faire une melacha d'oraita, c'est un sourd des rabbanan. Mais quand je demande à un goy de mettre un médicament, ça est sourd. Même pour moi, ça est sourd des rabbanan. Donc, c'est issour des rabbanan sur issour des rabbanan, ça s'appelle jvout des jvout. C'est encore moins grave. Chaim, ils ont dit jvout des jvout, mais comme ça, mouta. De demander au goy de faire ce qui est pour moi issour des rabbanan. S'il y a un tsar, c'est mouta. Vous vous rappelez de ça? On a parlé de ça en longueur dans le Corona. Donc, je peux demander à un goy de mettre n'importe quelle crème soignante si j'ai mal. Même un peu mal. On n'a pas toujours un goy sous la main.
Mais bon, des fois, des Philippins qui se promènent. La mettre, je comprends, mais le médicament, il reste quand même le même médicament, quoi. Si le médicament est interdit, il est interdit. Le gars, il est là Je sais pour pas de la quoi tu mettre, parles. quoi. Moi, j'ai parlé de mettre une Le gars, il crème. est là pour D'accord? la mettre. Moi, j'ai parlé de mettre une crème. D'accord? C'est quoi ta question? Tu as changé de sujet? Non, mettre une crème. Alors, c'est quoi ton Mais problème? la crème, elle est interdite. Des Rabanan ou d'Oraïta? La crème est interdite. Doraïta. Ah oui, carrément. Non. Ah, carrément. C'est quoi les sourds d'Oraïta de mettre Non, une crème? ouais, non. C'est quoi dans le Mishkan? Ouais. Où est-ce qu'on mettait la crème? Ouais. Où est-ce qu'il avait mal au pied, le Mishkan? Ouais. Le pied droit, le pied gauche, il avait mal. Tortue. José, j'ai perdu l'habitude de tes questions. Va progressivement quand même. Ouais. C'est des Rabanan. D'accord, oui, bien sûr. C'est pareil. Demande à un goy de faire une melacha d'Oraïta. Je demande à un goy d'allumer du feu. Quand je demande à un goy d'allumer du feu, c'est assourd pour moi d'Oraïta ou des Rabanan demande à un goy d'allumer du feu? Je demande à un goy, c'est des Rabanan, même s'il lui fait une melacha d'Oraïta. Donc si en plus je demande à un goy de faire une melacha des Rabanan, ça c'est assourd quand même. Ça s'appelle jvoud des jvoud. Jvoud, ça est sur des Rabanan. Donc c'est jvoud des jvoud. Jvoud des jvoud. Quand il y a un tsar, c'est permis. Non, mais j'ai très bien compris. Ah ben non. Mais ça, là, on parle de l'action. Mais le médicament, il reste le même médicament. Le Tu peux me médicament. donner un cas concret? Rien, Moi, j'ai parlé de mettre de la crème. La crème. Oui. Si la crème De est mettre de la interdite. crème, ça est sur des Rabanan ou d'Oraïta? Non, il y a d'abord, est-ce qu'on peut prendre de la crème, après en deuxième, mettre la crème. La crème, Je sais pas, elle est interdite au départ. Je comprends Alors, pas ce que tu veux. Est-ce que le goy, si le goy il me met de la crème sur mon pied, oui. c'est quoi le problème? Je demande à un goy de mettre de la crème sur mon pied. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème de la mettre, mais qu'ils la mettent, mais de s'en servir de cette crème, il y a un problème puisqu'elle est interdite au départ. Marco, tu peux me traduire? Non, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas la question. Bon, bah, c'est pas grave. De mettre, on a le droit, mais de s'en servir, on n'a pas le droit. Je ne connaissais pas ce dictionnaire. C'est la même chose. Si je dois d'en mettre, genre de m'en servir, je comprends pas ce que je dis. C'est pas moi qui la mets, c'est le goy, je n'ai pas compris le problème. C'est qui Non, fait mais le le son? médicament par lui-même. La crème, c'est un médicament. Le médicament par Qui lui-même, c'est qui il fait est l'acte? interdit. Qui c'est qui fait l'acte? Qui c'est qui fait l'acte? On Le parle cochon, de l'acte regarde, du j'ai un médicament. cochon sur la table. Ouais. J'ai le droit d'avoir du cochon sur la table ou le problème c'est de le mettre dans la bouche? Alors, si le gars, il me met le cachet dans la bouche, Ah, on n'a pas parlé de ça. Ah. Là, on a parlé maintenant de mettre de la crème. d'accord, bon. Dans la bouche, c'est moi qui mange. Là, je fais rien. Je suis passif. Il me met la crème. Je fais rien là. C'est qui fait? C'est moi, ou c'est lui. Quand maintenant je mets de la crème sur le pied de ma femme, qui a fait le issour? Elle ou moi? Je mets de la crème sur le pied de ma femme, qui a fait le issour? Elle ou moi? C'est moi. C'est toi, oui. Elle n'a rien fait, elle. Donc quand c'est le goy qui met la crème sur le pied, c'est qui a fait l'issour? Le goy ou moi? C'est le goy. Alors c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu veux? Le goy, c'est des Rabanan. Et je vous comme ça, moutard. Mais s'il met le cachet dans l'eau et je bois l'eau, alors c'est moi qui ai fait le issour. C'est moi qui ai bu, c'est pas lui. Bon. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Parce que moi, je pars du principe que le médicament, il est interdit. Alors, Il a été interdit de le mettre, qui l'a mis. Il n'a pas interdit d'avoir un effet. Le médicament, il n'est pas juif, le médicament. Il est juif, le médicament? Il n'est pas juif, le médicament, d'accord? Moi, je suis juif. La question, qui a mis le médicament? L'interdit, c'est de mettre le médicament. L'interdit, c'est pas de se soigner. L'interdit, c'est pas de se soigner, c'est de mettre le médicament. L'interdit, c'est pas de se soigner, c'est de mettre le médicament. L'interdit, c'est pas de se soigner, c'est de mettre le médicament. L'interdit, c'est pas de se soigner, c'est de mettre le médicament. Qui a mis le médicament? Le goy, donc c'est permis. L'interdit, c'est d'avoir une lumière allumée ou c'est d'allumer la lumière? Qui a allumé la lumière? Le goy. Le goy. Qui a mis le médicament? Qui a mis la crème? Le goy. Quelle est la différence? Ouais, Je la vois pas. On continue. C'est pas- Non, tu as une fausse définition. Pour toi, ta définition, l'interdit, c'est d'être soigné. Tu as créé une définition et sur ça, tu as une question. Puisque l'interdit, c'est de profiter du médicament, alors c'est assourd même si c'est le goy qui me le met. Voilà, c'est ce que je viens de- Mais j'ai jamais parlé de profiter, j'ai dit de mettre. J'ai répété 6 fois. Tu es témoin, Marco? L'interdit, c'est pas de se soigner, c'est de mettre le médicament. De mettre la crème, c'est ça l'interdit. Pourquoi l'interdit, c'est de mettre la crème? C'est Alors, très simple. pourquoi tu peux pas C'est prendre très un simple. cachet C'est pour très aller simple. mieux? C'est parce que j'ai pris le cachet. J'ai pris le cachet. J'ai mis le cachet dans la bouche. Je l'ai avalé. C'est moi qui ai avalé. Qui a avalé? C'est moi ou c'est lui? C'est moi. C'est moi. C'est parce qu'il me met dans la bouche que je vais avaler. C'est moi qui avale, c'est pas lui qui avale.
C'est moi qui avale. Mais le pied, je dis à mon pied, n'avale pas. Le pied ne fait rien. Il est passif. Donc le issour dans la crème, c'est de mettre la crème. C'est pas de boire la crème. C'est de mettre la crème. Et je t'ai donné un exemple qui n'a pas été efficace, mais je te le donne quand même. On a parlé au début que le issour, c'était au départ de piler les plantes et les herbes pour en faire. Alors, ça n'a rien à voir, ce truc de On a le droit de pilage. respirer. On a le droit de respirer. On a le droit de respirer. C'est très bon pour la Et santé. vaut mieux, ouais, On a le droit de manger. Oui, C'est très bon pour la santé. oui. Quoi, tout est interdit ou bien on va donner un cadre à la... Il y a un risque de faire quelque chose, mais un cadre quand même. Il y a la raison de la takana, mais il y a un cadre aussi. On ne va pas tout interdire. D'accord ? Pas tout est interdit. C'est bon pour la santé de monter les escaliers. Alors, j'ai pas le droit de monter les escaliers, Shabbat, parce que c'est bon pour la santé. C'est pas tout ce qui est bon pour la santé qui est interdit, d'accord ? Non, on a parlé des médicaments. D'accord, il y a quelque chose. Non, mais d'accord. J'ai froid, je me mets à côté du feu. Ça peut me soigner. Médicaments. Mais qu'est-ce qui s'appelle médicament ? Il y a médicament, il y a prendre un médicament. Il y a médicament, il y a prendre un médicament. Tu vois bien que maintenant, tu commences à rentrer dans les détails. Le but, c'est pas de se soigner. Parce que des fois, je peux me soigner en mettant à côté du feu. Et c'est permis. Ah, mais je me soigne. Si le but, c'est de se soigner, alors mettre à côté du feu aussi, ça sourd. Si le but, c'est le résultat, il y a plein de choses qui sont interdites. Donc, tu es d'accord qu'on n'interdit pas le résultat, on interdit un acte. On n'interdit pas le résultat, on interdit un acte. On est d'accord ou pas ? Si maintenant je prends un médicament juste avant l'entrée de Shabbat qui va faire son effet dans 2 heures, j'ai fait un issour. On interdit l'acte, pas le résultat. Jamais on interdit le résultat, on interdit l'acte. Tu peux mettre un timer pour allumer le masgan Shabbat ? Parce qu'on t'interdit l'acte, on ne t'interdit pas le résultat. Donc si maintenant l'acte c'est de mettre la crème, c'est pas moi qui ai mis la crème. Adam asovel mimichushim omixat troli asur litol trufot beshabbat almenat leakel alav et amichushim ou lerape et acholi. Vu mitam gzera she ma yavo lisrok samamanim. Je vais donner un exemple par rapport à la gzera des Rabbanan. Ouais. Quand maintenant moi je fais l'acte de mettre la crème, moi je fais l'acte de... Donc je suis dans l'action et l'action me risque d'aller plus loin. Mais quand je suis passif. On comprend que les Ramis ils ont interdit de faire l'action, de mettre la crème. Sauf que, il n'y a plus assez de crème, je vais aller, comme c'est moi qui suis responsable de soigner l'autre, pas d'être soigné, comme je suis dans l'action, on risque que j'aille plus loin. Mais quand je suis le passif, le risque est moins grand parce que je subis ce qu'on me fait. Quand c'est moi qui suis en train de m'occuper d'un malade, il n'y a plus de médicaments, on risque que je passe à l'acte. Donc on peut comprendre que les Harim, dans leur takana, ils ont interdit à celui qui fait l'acte et pas celui qui en profite. C'est celui qui est dans l'action qui risque de continuer à agir. Mais celui qui subit l'action, il n'a pas commencé à agir. Pourquoi tu veux qu'il agisse ? Il n'y a pas, je m'en fiche. Moi, je ne sais pas comment on fait les médicaments. Je sais pas. Lui qui m'a mis les médicaments, Kaniré, c'est lui qui l'a fait, il va en refaire. Moi, on me le met. Le issour, c'est de le mettre. לכן אדם הסובל מכאב ראש ומכאב שיניים או הצטננות, אסור ליטול תרופות. Il y a qu'un mal à la tête, qu'un mal aux dents, qui s'est enrhumé, il n'a pas besoin de 30 troufotes pour améliorer son cas. Mais si maintenant les douleurs sont tellement importantes qu'il se sent mal globalement dans tout son corps, alors là c'est différent. Mais si c'est une douleur localisée, pas le droit. Quelqu'un qui a besoin de prendre la moitié de médicaments, il doit aller se coucher parce qu'il ne se sent pas bien, il doit prendre la moitié d'un médicament. Ce que j'ai fait ce Shabbat d'ailleurs. Ma fille, elle avait très mal à la tête. Et comme elle fait, je ne sais pas combien de kilos, mais pas grand-chose. Cette elle ressemble plus à ma femme qu'à moi. Eh bien, alors j'ai donné la moitié de médicament. Est-ce que j'aurais de couper en deux ? C'est peut-être Mechater. Mechater, c'est une mélacha de couper. Il y avait des pots, on coupait bidiouk pour faire une taille précise. Là, c'est le pifomètre. Au pifomètre. Donc c'est permis.
Si c'est au gramme près, ouais, c'est un truc que tu vas faire bidiouk. Exactement pareil. Mechater, c'est quand on veut que ça soit bidiouk. Alors, justement, Là, c'est BRR. il y a des médicaments où justement, quand, par rapport au poids, c'est déjà entre guillemets prédécoupé. Ouais, mais c'est approximatif quand tu le colles en deux. C'est approximatif. Un peu plus ou un peu moins. C'est globalement la moitié, quoi. Quand c'est globalement la moitié, c'est déjà plus Mechater. D'accord? C'est le masgan qui te gêne, José, ou c'est moi? Non, c'est bon. Ouais, je sais. Un peu changé ma J'ai compris. Je ne veux pas que ça passe inaperçu. Regarde. Quelqu'un maintenant qui a un rhume et tout, ouais. Ou bien il a un peu de conjonctivite, ou bien il a un petit peu mal à l'oreille, il met des gouttes, des trucs. Ouais. Et c'est pas une maladie grave et tout. Des fois, pour guérir plus vite, on met des gouttes, des trucs. Mais c'est pas que ça risque de dégénérer, ouais. Ah, là, on a vu qu'on n'a pas le droit de prendre de médicaments pour ça. Parce que ça s'appelle Michouj Béalma. Il n'y a pas ici d'infection. Hein, il n'y a pas d'infection. Maintenant, si le médecin lui a dit, tu vas prendre pendant une semaine tes gouttes, tes trucs, ouais, et que pour que le tipoul soit efficace, il ne faut pas s'arrêter un jour entier. Des fois, ça arrive. Quelqu'un il est enrhumé, et il doit prendre, je sais pas, des antihistaminiques pendant une semaine, il doit prendre des gouttes, des trucs, ouais. Et s'il arrête le jour du Shabbat, alors ça va faire que c'est pas qu'on revient à zéro, mais presque. Dans le nez, dans les oreilles. Ça casse le Il y a processus. aussi le fait de compter les gouttes, non? C'est comme les temps de gouttes. Moi, c'est pas grave de compter. Ça bouge pas trop. Les yeux. Hein, les yeux? Qu'est-ce qu'ils ont, les yeux? Je demandais au Rav la dernière fois, je savais, il m'a dit les yeux, on Ouais. Ben, c'est pas ça qu'il dit le Rav ici. Ouais. Ça dépend des yeux. Et les yeux bleus? Ouais. Les yeux, c'est un danger. Ben, ça dépend, c'est un danger. C'est pas tout le temps un danger. Regardez, je lis le livre. Asovel, Mimixatroli, Michouch, Kegon, Cheshlo, Michouch, Beoznav, Obeinav. Il a mal aux yeux. Ven Chachash, Sheim, lo itaplou, bo, il pater, misecholi. Il n'y a pas une crainte que s'il ne s'occupe pas de ça, ça va dégénérer. Moi, je ne suis pas médecin. D'accord? C'est une question qu'il faut poser à un médecin. Dis-moi, docteur, si je ne mets pas ces gouttes, ça risque d'empirer? Non, tu vas plus vite, ça va diminuer la douleur plus rapidement. Des fois, tu mets comment dirais-je, comment ils appellent ça? Tu sais, des gouttes de l'eau salée, là. Liquide. Comment ils appellent ça, là? L'eau, là, Liquide. physiologique. Voilà. Sérum physiologique. Sérum physiologique. Tu mets ça, ouais. Ça nettoie. Ça accélère il y a un petit problème, une petite conjonctivite, un petit truc. Ça n'a pas dégénéré, ce genre de truc. Ouais. C'est pas les yeux, c'est permis. Bon, bah, peut-être qu'il ne connaît pas le sujet, je ne sais pas. C'est comme pour le reste du corps. C'est qui, c'est Rav Delhak? Non, c'est l'arabe. Moi, si j'étudie sa journée, je ne connais pas tous les sujets. Il n'a pas hésité une seconde, il peut les yeux. Bah, c'est mes fourrages. Ça, c'est le livre de référence. C'est un Ashkenaz. Bah, dites-le au Chod Shabbat, ça va le calmer. C'est le livre de référence aujourd'hui, le Chod Shabbat. Peut-être que c'est un médecin et que le problème qu'il lui avait posé, c'était un problème. C'était quoi comme problème aux yeux? Souvent, j'ai mal aux yeux, j'ai des spermes, tout ça. Je mets les gouttes avant, là, j'ai oublié. Et si vous ne mettez pas les gouttes, qu'est-ce qui se passe? Je parle de grave, bien. Alors, c'est assourd. Mais c'est un truc que vous faites tous les jours? Je devrais faire tous les jours, je fais quand je sens quelque chose. Ah. Alors, il y a deux cas. Si c'est un tipoul suivi, ouais. יש שהתירו לעיקר את התרופה הזו, גם אם אינו חייב לקחתה במשך 7 ימים, כגון צריך לקחת את התרופה למשך 5 ימים, יכול להתחיל לקחת אף מרשת. Il y a une marloquette maintenant. Le tipoul suivi, je ne m'arrête pas au milieu. Mais la question qui se pose, c'est bon, comme c'est un tipoul de 5 jours, je pourrais commencer dimanche. Est-ce que je suis obligé d'attendre jusqu'à dimanche ou je peux commencer dès vendredi et à cause de ça, Shabbat, je vais devoir continuer? C'est la question. Alors, il y a une marloquette.
Si le fait s'arrêter Shabbat, ça arrête le processus, il faut recommencer. Comment? Des fois, c'est pas que ça faut recommencer, c'est ça va ralentir le processus. Pourquoi être extrême? Ça va ralentir. Je sais pas. Si tu fais. Hein, quand tu es dans un tipoul, ouais, sur ça, ils n'ont pas été gozer les chachamim. Quand maintenant tu es dans un tipoul, ouais, tu dois conduire. Ils n'ont pas été gozer. Le problème, c'est de. Quand tu as déjà commencé toute la semaine de faire ça, ouais, tu es obligé d'interrompre ton tipoul. Le mieux pas, c'est une takana des rabanan, et c'est les chachamim qui agencent le issour, ouais. C'est eux qui donnent le cadre au issour. Ils n'ont pas tout permis, mais ils n'ont pas tout interdit aussi. D'accord? Il dit comme ça, il dit. Il dit, si maintenant on saute un jour, alors la troufa, elle ne va pas faire son effet. Ouais. Elle ne va pas faire son effet. On a besoin de le prendre. Il y a des tipoulim qu'on a besoin que ce soit ratsouf. D'accord? Yesh et tirou les cartes azou, gam imeno chayav la carta, mais me cherche shiva yamim, qui gagne imser la carte à troufa les meresh chamisha yamim, yachol latri la carta af merev shabbat, vemshich l'ikra shabbat. J'aurais pu commencer ce tipoul-là, monter Shabbat, et que ça dure que 5 jours. Et non, tu n'es pas obligé de faire un traloued, puisque c'est autorisé, tu peux commencer dès maintenant et tu continueras Shabbat. Mais il y en a qui sont marmir, disent non, c'est un tipoul de 7 jours que de toute façon tu devras prendre pendant Shabbat, donc peu importe que tu commences maintenant ou pas. Tu ne peux pas commencer Shabbat. Ah ouais. Razak, une bonne remarque. Ce qui a marqué par rapport aux yeux, ouais, c'est Daleket Enaim Harifa. Amelavé Bafrachat Maot. Il y a quelqu'un qui a une infection des yeux, il y a des larmes, du sang et du pu. Là, on est Mechalel ta Shabbat. Dans ce cas-là, oui. Ça, c'est écrit dans ce cas-là. C'est Shulchan Aruch. Ah, bien que normalement, pour la sakana d'un membre, on n'est pas Mechalel ta Shabbat. Pour la sakana des yeux, on est Mechalel ta Shabbat. Mais on parle de la sakana des yeux. La sakana des yeux. Ceux qui prennent les médicaments tous les jours. Ah oui, bien sûr, ils n'arrêtent pas leurs médicaments. Tu ne peux pas savoir, c'est-à-dire ça enlève l'effectivité de la chose. Toi, t'arrêtes Shabbat, toi? Non, il faut continuer. Une série d'antibiotiques pendant 8 jours. Ça enlève l'efficacité. Si c'est un médicament qu'on te dit prendre tous les jours, c'est que Ouais, en plus, attention, il y a un problème de sakana en plus. Ouais. Non, pour le diabète. Bah, c'est une sakana. Bah, je sais pas, moi je suis pas médecin, mais ça n'a pas l'air d'être une maladie trop sympatoche. Ouais. Pas les journées près, quoi. Il dit tout ce qu'on a permis de prendre le médicament et de ne pas arrêter le tipoul, il dit que le fait d'arrêter un jour, ça va être pogem dans leur époux, ça va abîmer, ça va diminuer comment dirais-je, le traitement de s'arrêter un jour. Aval troufage et tsarlitla les méchers kamahamim. Et si maintenant j'arrête un jour, ouais, il n'y a pas de risque que ça abîme le traitement. C'est mieux de prendre toujours, mais bon, le traitement, il ne va pas bouger. Igon Adam a sauvé le Mikaevim. On lui a demandé de prendre un anti-inflammatoire pendant plusieurs jours, ouais, parce qu'il a une douleur au dos, je ne sais pas quoi. Ouais. C'est pas parce qu'il va arrêter un jour que ça va changer énormément de choses. Ouais. En eter litla beshabbat, share imlo itol tatrufa, lo ifga maripou klal. Et là, isbol michushim beshabbat. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il arrête maintenant de prendre l'anti-inflammatoire Shabbat, ben il aura mal Shabbat. Il aura mal Shabbat. On est d'ailleurs mal Shabbat, c'est pas grave.
On a dit, Oneg Shabbat, ça ne permet pas, parce que quelqu'un qui a mal au dos, il n'a pas le droit de prendre un anti-inflammatoire. Puisqu'il peut marcher, il peut vivre, etc. Il a juste mal. Non. Non. Même que c'est suivi, si la conséquence de la non-prise du médicament, c'est juste je vais en subir les conséquences Shabbat, mais c'est pas que je ne vais pas guérir, ouais, alors non. Mais si ça risque de toucher à ma guérison, alors là j'arrête pas Shabbat. Genre l'antibiotique, il ne faut pas arrêter l'antibiotique, d'accord? Là, pendant Shabbat, même que je suis en cours de convalescence, j'arrête pas pendant Shabbat l'antibiotique. C'est connu, quoi. Hein, José, qu'est-ce que tu en penses? L'histoire de la crème avec le massage fait par un gorille. Oui. Imagine, ça arrive à un enfant. C'est tordu la cheville et assis. Un enfant, tout est permis. Un enfant, il n'y a pas de xéra de shrikat samamanim. Un enfant, il a le même statut. Ouais. Alors, c'est quoi un enfant? Il y en a qui disent jusqu'à 6 ans, il y en a qui disent jusqu'à 10 ans, il y en a qui disent jusqu'à 13 ans. Plus que 13 ans, non. Ouais. Il y en a qui disent jusqu'à 10 ans. Le Orlétion dit même jusqu'à 13 ans. C'est plus Mekel dans la question. Ouais. Qu'un enfant, ouais, jusqu'à 10 ans, la majorité des postes dit déjà 9-10 ans, c'est comme un cholé shanbo sakana. Pour lui, chaque bobo, c'est un drame. Qu'est-ce que tu dis, José? Ça va? Tu béchur gil akatan nirchav kecholé shanbo sakana nirchiko aposkim l'alacha nirei ikar chez adgil tesha, lui ce livre qui est très mékel, lui dit jusqu'à 9 ans, il dit. Jusqu'à 9 ans. Et son mékel jusqu'à 13 ans, lui dit non. Le rôle des poskim, c'est jusqu'à 9 ans. Encore il y a une certaine immaturité jusqu'à 9 ans. Après, il est déjà. Je ne sais pas si il fait le mais il est plus apte à assumer ce genre de problème. Quand on prend par exemple 2 ou 3 médicaments différents mais on les prend tout le temps. Ok, mais on sait par exemple, moi je prends un médicament pour le cœur tous les jours obligatoire. Voilà. Tout le jour. Mais à part ça, j'ai 2-3 médicaments aussi pour le cœur, mais qui n'ont pas un effet comme celui-ci. C'est quoi les statines? Hein? Les statines? Par exemple, pour réguler ça ou pour réguler ça. Bon, à part celui qui est à base d'aspirine, qui est absolument obligatoire, les autres, je sais que c'est secondaire. Bon, est-ce que éventuellement je peux ne pas prendre les autres? Ça demande à ton médecin, c'est pas moi qu'il faut demander. Non, mais je sais qu'un jour, je peux ne pas le faire. Demande à ton médecin. Mais j'ai déjà demandé. Alors, je peux ne pas le faire. Alors, c'est quoi la question? On a vu. Parce que j'ai les jours de jeûne, j'ai des trucs comme ça. Donc, on l'a vu. Si c'est quelque chose qui ne vient pas, comment dirais-je, diminuer l'efficacité en s'arrêtant un jour, tu n'as pas le droit. C'est pas que tu peux ne pas le prendre, tu n'as pas le droit. On l'a vu. Tout traitement qu'on ne s'arrête pas Shabbat, c'est qu'il y a un problème d'arrêter, mais s'il n'y a pas de problème. Alors, ça reste la xéra des Rabbanan qu'on ne peut pas prendre. Parce que tu n'es pas en sakana. Ce n'est pas un problème par rapport à ce que ça t'apporte. En plus, entre nous, les statines, c'est pas sûr que ça va être quelque chose. C'est les statines, là? Statines, là. Non, tu peux t'en passer. Ça fait mal aux jambes plus qu'autre chose. Non, tu peux t'en passer. Ouais, il voulait m'en donner le médecin. Tu peux t'en passer 2 jours. Même 10 ans. Donc, 2 jours, on oublie. Hein. C'est pas prouvé que ça marche, ce truc-là. Ouais, mais bon. C'est l'habitude maintenant. Sylvastatine. Ça fait mal aux jambes plus qu'autre chose. Très bien, une seconde. Ça, c'est pas ça. C'est pour réguler le cholestérol. Ouais, il paraît. Ça fait gagner d'argent plein de pharmacies. Tout le monde en prend ça. Ouais, pas tout le monde est d'accord que ça marche. Renseigne-toi, mais bon. Je suis pas médecin. Alors, où est-ce qu'il en parle, lui? Du tipoul, le mouchard. Il n'a pas l'air. J'ai sauté le truc ou je vais sauter moi-même. On continue. Quelqu'un qui n'est pas malade, mais s'il ne prend pas des médicaments, moi ma femme elle a ça des fois. Quand elle a un tout début de migraine,
Si elle ne prend pas son analgésique, c'est la fin. Il faut qu'elle prenne dès que ça commence. Elle dit ouais, mais Shabbat, il faut normalement sentir mal pour prendre un médicament. Non, tu as le droit de prendre quand même. Si tu sais que l'état dans lequel tu te trouves va t'amener à devoir être alité, sans être en sakana, tu peux déjà prendre le médicament avant que tu sois dans cette situation permissive. Voilà, כתבו הפוסקים שמותר לומר לנוחי להניח תרופה על גבי מכה שבגופו של ישראל, עם מחמת כאב המכה, voilà. De mettre de la crème pour diminuer la douleur, un goy il a le droit. C'est je vous bimkom que ça troli. Denu shanachata troufa. En boisur la mishum jvud zerach rikat samamanim. On n'a pas dit maintenant qu'il est venu faire le massage lui-même, parce qu'on a dit étaler de la crème, ça peut être un problème d'oreïta, d'après certains poskim. Donc là, je ne peux pas demander au goy d'étaler la crème. Parce que étaler la crème, ça peut être une mélacha. Et tout ce qu'on permet de demander au goy, c'est un issour des rabanan pour nous. Nous, on n'a pas le droit d'étaler la crème, peut-être d'oraïta. Donc, on ne peut pas lui demander, mais juste poser la crème. L'infirmier arabe, on dit, tu poses la crème. Moi, je vais faire un massage. Non, tu poses la crème. On peut pas poser la crème. On peut. Tu dis le tube. Non, pas du tout. Tu mets comme ça la crème et tu mets le bandage. On peut. Et d'ailleurs, quand tu mets ce genre de crème pour les foulures, etc., il ne faut pas faire le massage. J'ai entendu qu'une crème, il fallait justement la masser pour que ça pénètre. Ce n'est pas des gens qui s'y connaissent qui t'ont dit ça. Parce que mon kiné m'a dit, si tu t'es tordu les doigts et que tu as mal aux doigts, hein, alors étale la crème. Parce que tes doigts vont plus profiter que le pied. Il faut poser la crème et mettre un mangeage. Comme ça, toute la crème, elle va être absorbée par l'endroit du cou. Plus tu vas étaler, plus c'est tes doigts qui vont absorber. Donc, je te parle en termes pas de connaissances ilchatiques, de connaissances médicales, que tous les kinés m'ont dit la même chose. Jamais étaler. Quand tu mets la bande, c'est pas idem que si tu l'étalais, tu l'écrases la crème. Par rapport à quel problème? Par rapport à la crème. Non, par rapport à quel problème? Parle de D'étaler. J'ai étalé, j'ai pas compris, j'ai étalé. J'ai étalé. Ça s'est étalé. Tu as toujours le même problème, toi. Je n'ai pas étalé, ça s'est étalé. Ça, c'est pas moi qui ai étalé. C'est moi qui ai étalé? Quand tu as mis ta bande, c'est quand même toi qui as mis la bande. Non. J'ai mis la bande, mais j'ai pas fait la péoula de Achlaka. J'ai pas été marlik. Le issour, c'est d'être marlik. Ouais. J'ai pas été marlik, je comprends pas. Non, c'est vraiment simple comme problème. Je ne sais pas quoi tu bloques. Il faut que tu définisses c'est quoi le issour. Toi, tu veux définir le issour comme étant la conséquence. Non, le issour, c'est l'action d'étaler. C'est ça le issour. L'action, le issour, c'est l'action. Je n'ai pas étalé. J'ai mis une bande. Je n'ai pas fait l'action de lisser. Ouais, j'ai lissé. Quand maintenant tu mets la bande, ta femme me dit José, ne lisse pas. Je ne lisse pas, je mets une bande. L'action, c'est de mettre une bande ou de lisser la crème. Donc on étudie en termes d'action, pas en termes de conséquences. Conséquences, c'est pas moi. Donc, si quelqu'un a mal aux dents, il peut demander à l'arabe de lui mettre une crème à base en général de clous de girofle pour diminuer la douleur. C'est ça que ça sent le clou de girofle, c'est le dentiste. Clou de girofle? Ah oui. Le clou de girofle, c'est un analgésique ancestral pour les dents. Ce sont très les clous de girofle chez le dentiste. D'ailleurs, c'est utilisé. C'est ce qui est le plus efficace. Alors, c'est sûr que quand on le prend tel quel, ça fait un peu mal. Hein, comme les creusets. Les creusets font une sorte de pâte, mais c'est une pâte à partir de clous de girofle. Alors l'arabe, il va mettre dans la bouche et ça diminue la douleur. Moi, je ne peux pas mettre. Il faut acheter un petit arabe. Ils ont fait une vente pas chère là, depuis Asa. Il y en a qui sont en promo. Il y a écrit dans la Gemara Shabbat Dafkouftet Amoudbed, Marco. Tu te rappelles cette Gemara? Mais non. Il y a marqué Kol haochlim ochel adam le refoua, ve kol hamashkim shote chutz mimeh dekalim ve kos ikarit b'nei shem le yeruka.
On a dit que quelqu'un qui a des douleurs, il n'a pas le droit de prendre des médicaments. Quelqu'un qui a mal à la gorge, il n'a pas le droit de prendre du strepsil. Mais est-ce qu'il peut prendre une cuillerée de miel? Bah, non, parce que tu considères comme un médicament. Attention, c'est un médicament, c'est pas le goût du miel. José, tu aurais interdit toi aussi. Le miel. Ouais. Toi, tu as interdit toi en général. En général, tu es extrémiste. Ouais. Non, là, il fallait pas là. Je n'aurais peut-être pas interdit. Mais c'est pas ton genre, José, qu'est-ce qui t'arrive? Miel. Ah. Ça, Oui, là, ça te sert de médicament. Ah. Là, ça équivaut à un médicament, mais Ah. c'est pas. La question est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui mangent du miel. Oui. S'il y a des gens qui mangent du miel, Tout le monde mange du si les seules personnes qui mangent du miel, c'est les gens qui ont mal à la gorge, donc ça devient un sourd. Vous entendez ce que je dis ou pas? Il devrait s'arrêter d'en manger. S'il y a un truc qu'on ne mange que parce qu'on est malade, mais sinon on ne mange pas, c'est ce que dit la Mishnah. Chutz mimé dekalim. L'eau de palmier, on n'a pas le droit de la boire. Je ne sais pas ça sonne quoi, l'eau de palmier. Ouais. Mais on n'a pas le droit de la boire. Il dit pourquoi Rashi? Des ma'achalim alechalim gam alidei anashim briim, en sur l'ochlam. Avalme dekalim, l'eau de palmier, que personne qui est en bonne santé il mange ça. Donc là, on voit que quand tu bois ça, c'est parce que tu es malade. Donc ça devient un médicament. On va donner un statut de médicament dans ce cas-là. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre la vitamine C à Shabbat? Si on la prend tous les jours, oui. Non, si tu sais, dis-le-moi. Vitamine C. C'est pas un médicament, c'est juste un. Pourquoi c'est pas un médicament? Parce que ça soigne rien. Pas uniquement. C'est des gens en bonne santé qui prennent ça. Médicament, c'est quelqu'un qui n'est pas en bonne santé qui prend ça. C'est quelqu'un qui a mal qui prend ça. C'est vrai que des fois, quand on a mal à la gorge, on prend vitamine C. Mais des fois, on prend vitamine C sans avoir mal à la gorge. Vitamine C, c'est les oranges. Non, non, vitamine C, c'est de la vitamine C. J'ai oublié ces complications, José. Il y a de la vitamine C dans les oranges, mais quand je dis on prend de la vitamine C... Pour me rapprocher. Non, mais éloigne-toi. Je parle ici de prendre des capsules de vitamine C, pas de prendre des oranges avec la peau. Ouais. Dimanche. Des capsules. Des capsules de vitamine C. Ça ressemble à un médicament. Ça a l'odeur d'un médicament. Ça a le prix d'un médicament. Ça s'achète dans un endroit où on achète des médicaments. Mais c'est quelque chose pris par des gens en bonne santé. Il y a même une discussion sur Acamol. Comme la majorité des gens qui prennent Acamol sont en bonne santé, est-ce que ça s'appelle un médicament? Ouais. Est-ce qu'avoir mal s'appelle être malade? C'est une question. Quand on est malade, on prend Acamol. Mais des fois, quand on n'est pas malade, on prend Acamol. C'est pour juste enlever la douleur. Toute chose qui s'appelle médicament, on n'a pas le droit de le prendre, même pour enlever la douleur. Mais ça ne s'appelle pas un médicament. Même pour soigner, on a le droit. Alors, pour enlever la douleur à plus forte raison. Donc, il faut définir qu'est-ce qui s'appelle un médicament. C'est le sujet de ce chapitre. Si j'ai l'habitude, tous les matins, Tous les au matins. long de l'année, de faire un citron pressé avec de l'eau chaude et du miel. Donc, à Shabbat, tu as fait bichoul, srita. Des médicaments. Voilà. Donc, avant de parler du sourd des Rabbanan, peut-être que tu as fait des sourds de Raïta. Et tu as l'habitude de te faire un petit steak aussi sur le feu la semaine. Alors, tu comprends qu'on ne va pas limiter toutes les halachot Shabbat aux médicaments. Il y a quand même d'autres halachot qu'il faut respecter. Non, tu fais ça Shabbat? De presser ton citron, tout ça, et de le faire cuire? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, d'accord. C'est là où je le fais pas. Non, ça a perdu les qualités nutritives. Tous les agrumes pour garder la vitamine C, c'est quand tu presses. Les mecs qui achètent des bouteilles de jus d'orange, ils n'ont rien compris à leur vie. Peut-être qu'ils aiment ça, mais il y a marqué fort en vitamine C, oui, au moment où ils l'ont écrit. Ah, la fameuse fructose. Mais on ne prend plus ça, nous, ça fait des années, les jus de fruits. Ouais. C'est pour les gens qui sont encore en bonne santé. Les gens, ils sont persuadés de faire une grande mitzvah de la santé de prendre un jus de fruits. Ouais, bon. Mange une orange. Il n'y a pas mieux que manger une orange.
Ouais. le matin, je faisais un jus de pamplemousse. Ah, mais il paraît que c'est bien le pamplemousse. Oui, le jus, Ouais. je l'ai mangé. Maintenant, je sais que c'est une aberration. Les fibres, c'est toujours mieux les fibres. Je l'ai fait pendant des années. Pourquoi tout ce qui est jus, il y a que le sucre. C'est du sucre. Il y a un indice glycémique très élevé. C'est du sucre qui passe directement dans le sang, ça s'appelle du sucre rapide. Ouais. Et donc, ça pose des problèmes cardiovasculaires. À part les problèmes de poids. À part le manger, c'est. Alors que quand maintenant il y a des fibres alimentaires, il y a une digestion, donc il y a une combustion d'énergie, donc c'est un sucre lent. Bon, bien que la fructose, ça reste comme un sucre rapide, mais en jus, c'est encore plus rapide. Ça reste comme les fruits, ça reste comme un sucre rapide, les fruits. Ils font le filtre. Mais c'est moins embêtant quand c'est solide. Il ne faut pas abuser des fruits, de toute façon, c'est du sucre. C'est du sucre. Faut pas abuser des fruits. Ouais. Bon, si on n'a pas de problème de santé, c'est pas grave, mais il ne faut pas abuser des fruits, c'est du sucre, quoi. C'est un sucre comme un autre. Donc tout sucre, il ne faut pas abuser. Mais c'est important de prendre des fruits. Mais comme toute chose, il ne faut pas abuser. Bien, Bon voyage. Je suis heureux pour vous que la raison pour laquelle vous voyagez est une bonne raison. J'aime que ça se multiplie. J'ai juste la peine pour moi qu'un des piliers nous a temporairement fait bon. Il y a Zoom. Non, il ne peut pas parce que c'est l'heure de la Tula. Peut-être sur la deuxième partie. Longtemps. Ouais, au moins jusqu'au mois d'août. Ben, moi, c'est quand mes vacances, moi? À Tchablav, c'est mes vacances. Hein? Moi, de toute façon, je pars en vacances. Je vous dis tout de suite. Des fois, je vois. Ben, je pars en vacances. Les vacances officielles, c'est le 19 juillet. Un mois. Non, 3 semaines. 19 19 juillet jusqu'au 8 août. Ah bon? 12 août? En plein Elul. Quoi? Tu vas pas repartir en France, toi non plus? Pas Le de passeport souci, français, Ah non, non, pour ça suffit. partir. mais il y a Zoom, il y a Zoom. Ah ben non. Non, moi Ouais, j'arrête tu sais tout. pas, Si vous si partez vous tous, voulez j'arrête tout. On les a refait avec ma femme. Et on les a J'arrête pas tout, je reprends le piano et je me fais ma carrière de showbiz. Périmé. Les amis, excusez-moi de parler à voix haute, de vous disturber dans vos discussions. Bah, bien sûr, on attend toujours Des vacances. les vacances. Ok, merci à Tova. On vient en bonne santé. Donc, quelqu'un maintenant qui a mal aux dents. Et il y a des Polonais comme ça, ils sont persuadés que quand ils ont mal aux dents, il faut boire de la vodka. Puis pour pas avoir mal aux dents, on ne sait jamais, on va continuer à en prendre quand même. Ah ouais, c'est vérifié? Bémet? Non, non, Bémet. Ça, c'est la vodka du diable. Non, vous êtes sérieux? Non, c'est pas vrai, non? On était petits, Ah, ça sonne rien du tout, non? Mais quand on avait mal aux dents. avec le coton Exact, exact. trempé dans la misette. Parce qu'il est bourré, le mec, ou bien? Ou c'est local? C'est local ou c'est cervical? Ouais, c'est ça. Ah, pourquoi pas la vodka? Moi, je sais que j'avais un voisin Témani, que quand il avait mal aux dents, il buvait de l'arak. Et il disait qu'il avait souvent mal aux dents. Ils nous mettaient de la misette pure dans la bouche. Ouais, ça faisait. Même petit, hein. Voilà, la vodka aussi. Avec des cotons-tiges. Oh, bah, s'il le fait depuis une manière ancestrale, Caniré, il y a de bonnes raisons. C'est comme ça, du clou de girofle, non? Non, non, ça n'a rien à voir. Ah, mais ma mère m'a donné, mets un clou de girofle dans ta bouche. Ah ouais? Ah ouais? Et t'aimais bien? Non, ça brûle un petit peu. Ça brûle un peu. Mais ça Ah, faisait c'est son fort, effet. le girofle, hein. C'est très bien le coup de girofle. C'est fort. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai fait. On a le droit de boire l'arak quand on a mal aux dents. Mais on n'a pas le droit de faire. Ah non, ça c'est pas le derrière de boire, c'est le derrière de soigner. C'est que les gens malades qui font ça. Il faut le boire. Sur la choto, à la chaîne, de laisser dans la bouche. Eh ben c'est ça la religion juive. Il n'y aura aucun effet. Tu le bois, il ne passe pas par là. Ah ben si tu veux, ils embauchent les protestants. Mais chez nous, les juifs, ouais. Comment tu bois, tu remplis ta Faut... bouche. Non, tu n'as pas le droit de laisser dans la bouche. C'est pas l'habitude de boire. Dès que tu prends l'habitude d'une manière curative, c'est interdit. Tu as le droit de manger des choses, tu as le droit de manger du miel. Ouais. Tu as le droit tu as pris un kélichéni, tu mets du miel dedans, tu bois, c'est très bon. C'est bon, ça s'appelle de l'hydromel. Hydromiel. Hydromel. Ouais. C'est très bon l'hydromel. C'est une belle boisson.
Non, si tu le laisses comme ça. Gargarisme ou laisser, ça sourd. Ça sourd. Pas le droit de gargariser Shabbat ou de. Parce que c'est Nikar chez Océzé les Refoua. Tu as appris des choses aujourd'hui, José? Tu as bien On fait? n'est pas tombé malade Shabbat, hein? Non, moi je suis malade que les jours de la semaine. Et j'essaie même les Ben, jours de la semaine d'essayer. après, quoi. J'essaie même les jours. Maintenant, j'essaie de. Je m'en même la semaine de ne pas être malade. Chez Nibrim, Adme Avesrim. Kol Am Israël. Quelqu'un met plein de curcuma dans sa nourriture Shabbat. Tu sais que le curcuma, c'est très bon pour le cœur. Oui. Pour le cœur. Pour tout. Oui. Curcuma, c'est de folie. Moi, je prends des capsules de curcuma. C'est vraiment efficace. On m'a parlé de ça pour Il paraît. les articulations. Peut-être qu'il y a un En surplus de normal, curcuma. ou Ils pour ont lancé une pub. Pour te faire du bien. Non, stop. Pour il faut savoir que la plupart des épices que nous avons sont extraordinaires pour la santé. Les épices, le thym, ça booste les défenses immunitaires. Le thym, tu te fais une infusion de le thym le soir, tu peux pas dormir. Hein. Ça donne une pêche. Ah, le thym, c'est un truc. Tu prends du thym même en épices que tu as, ouais. Tu te fais une infusion. Moi, quand j'étais enrhumé, je sais pas quoi, je prenais ça. Une fois, j'ai pris le soir, impossible de dormir. Ça donne une pêche. Les épices, dans les 2 épices, il y a des trucs de fou dans les épices. Toutes les épices, les oignons, l'ail, ouais, toutes ces choses-là. Hachem, il a mis qu'au niveau du goût, on est attiré par ces choses-là. Mais au niveau maintenant de la santé, de prendre de l'ail, de prendre du thym, de prendre du curcuma, de prendre du gingembre, ces trucs-là, c'est des trucs de fou. C'est des qualités, pas uniquement nutritives, mais curatives, extraordinaires. Tous les médicaments, c'est souvent à part de taveline. Ouais. Souvent, d'ailleurs, le terme taveline en ivrite, ça peut avoir l'idée de remède aussi, taveline. Des fois, il est utilisé comme terme d'épice. Taveline, mais c'est remède aussi. En ivrite, taveline, ça peut dire les deux. Épice et remède. Et donc, quelqu'un, il va mettre plein de thym ou plein de curcuma et tout. Il n'y a pas de problème. Mais faire une infusion de thym, c'est un problème. Parce qu'il n'y a que les gens malades qui font ça. C'est un peu amer. Hein. Je l'ai fait, c'est un peu amer. Non, mais c'est que les gens malades qui font ça. Personne en bonne santé va faire une infusion de thym. J'ai personnellement des problèmes de défense immunitaire. Donc, si c'est bon pour les défenses immunitaires, si ça booste. Regarde, il y a des sites qui parlent un peu plus dans le détail de ça. Il y a des gens qui ont fait des analyses sur la question. Défense immunitaire, faut étudier la question. Hein. Faut voir. Faut pas demander à un rabbin, faut demander à un médecin. Non, les épices, c'est très bien, de toute façon, les épices. Très, très bien. Les trucs piquants, c'est moins conseillé, les trucs piquants. Ça abîme un petit peu le système digestif. De prendre des trucs très piquants. Ouais, le piment. Ouais, le piment, mais il y a beaucoup de vitamines dans le piment, mais ça abîme le système digestif. Ouais, ça risque de finir en comment on appelle ça? Non, en ulcère. Ça peut générer des ulcères à outrance, malheureusement. Et donc, pour quelqu'un qui a du diabète, il y a certaines épices qui sont très bonnes pour diminuer le diabète. Je crois que c'est le curcuma, d'ailleurs. Je crois. Toi, tu t'es pas intéressé à la médecine naturelle, toi? Non. Toi, tu as écouté les médecins comme ça? Non, j'étais un. Je mange pas cuit. Qu'est-ce que tu manges pas cuit? Les légumes, ça. Quels légumes? Par les choux-fleurs, ça, je mange les choux-fleurs. Chou-fleur, mais un problème de bicatolène dans le chou-fleur, comment tu fais? Tu peux pas manger de chou-fleur. Prends de bouche-catif, le chou-fleur, t'as pas le droit, chou-fleur. Il y a une dica, arrête le chou-fleur. Parce que tu auras sûrement tolamazé avec le chou-fleur. Il faut pas avoir plus. Non, laisse tomber le chou-fleur, il y a des tolaïm dans le chou-fleur. Heureusement que tu m'en parles. C'est sur le chou-fleur. Entre les petites fleurs, etc., et des bêtes, c'est impraticable. Bodec uniquement. Il faut acheter congelé bodec. Mais sinon, tu peux frais de chou-fleur, Hachem Yerachem. C'est comme la salade verte. Si tu prends la salade verte au chou, c'est pareil. Ouais. Si tu prends la salade bouche-catif, le chou-fleur a plus forte raison. Donc laisse tomber. Non, les trucs cuits qui sont problème pour toi, c'est les carottes. Ouais, d'accord. Les carottes, les betteraves, Ouais, ça c'est du sucre. Pomme de terre crue, c'est pas terrible. Ouais, pomme de terre, c'est.
Pommes de terre, des années que je n'ai pas mangé de pommes de terre. Moi. Les betteraves, c'est Pourquoi vous bon. mangez justement pas? Pourquoi vous ne pouvez pas manger de pommes de terre? Ah, vous pouvez, vous, pas de problème. C'est sucré, sucré. Moi, je suis tout le temps en Pour les régime. diabétiques, vous voulez dire? Ouais, un peu du petit, ouais. Ah, d'accord. Les carottes cuites, c'est très sucré. Ouais, c'est sucré. Les betteraves, c'est très sucré. Les pommes de terre. Oui, D'Afrique, les pommes de terre douces sont moins problématiques que les pommes de terre normales, mais malgré tout, il ne faut pas prendre pour toi. Oui, mais après, c'est une question de quantité. C'est combien de gens? Non, 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 Ouais, non, le même diabétique, pour- non, non, Oui, non. pour le diabétique, il vaut mieux Ouais, qu'il ouais. évite tout ça. Même prendre une Ah non, pomme mais de toi, terre. tu es en bonne santé, il n'y a pas raison de te. Non, ça commence à monter, moi. De quoi? Ma glycémie. Mais c'est très léger, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Bon, alors, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. De toute façon, tu fais du sport. Bien sûr, on essaye. Bah, c'est ça, si tu fais du sport, ça détruit beaucoup de choses, le sport. Ouais. Le sport est plus important qu'une bonne alimentation. Ouais, c'est sûr. Les gens qui mangent très bien et qui ne font pas de sport, c'est mieux de faire du sport et de manger mal. Ça élimine plein de choses, les activités physiques. Le Rambam, il l'a dit déjà. Le Rambam dit les deux. Il faut manger sainement et faire du sport. Et ton potentiel de vie prévu, tu l'auras. Plus, non, mais tu auras ce qui était prévu. Très bien. On a vu les épices, puisque c'est quelque chose qui se mange, tu le mets dans tes repas, mais c'est dans l'intention d'augmenter ta défense immunitaire, de la douleur, je sais pas quoi, le diabète. Pas de problème sous forme d'épices. Tu sais, dès que c'est dans le cadre alimentaire, c'est très bien. Excusez-moi, je reviens sur les choux-fleurs. Il faut les prendre que congelés et bodec. Voilà. Il y a un problème de petites bêtes qui se produisent. Chez le marchand. Donc, si on a l'habitude de manger du cochon, ce chose pareil, donc le chou-fleur, c'est pas très grave. Mais si on ne mange pas de cochon, qui est un seul lave, dans les bêtes, il y en a 6. C'est 6 fois plus grave que le cochon. Donc c'est pareil, les salades, il ne faut pas les acheter au marché, il faut acheter au ch'kati. Alors c'est pareil, chou-fleur, chou-fleur, le chou aussi. Le chou, ouais, il y a une indica à faire dans le chou aussi, fais attention. Ouais, il y a aussi les épinards. Mais quand on les achète écrasés, donc il n'y a plus de problème de bêtes, ils ont été écrasés les bêtes. Les bêtes écrasées sont Batel Berov. Ouais. C'est comme les fraises, tu peux acheter des fraises congelées, tu fais un coulis de fraises, c'est moutard. Le problème, c'est de manger les fraises telles quelles. Il y a des bêtes sur les fraises. Les seules fraises qu'un juif mange, les seules fraises permises pour un juif, c'est chez le prothésiste ou chez le dentiste. Ouais. Il y a une autre Mais marque sinon, aussi c'est de- coulis, les coulis. Oui, Je ne connais pas. Il faut demander Non, aux de femmes. Non, de surgelé, de Je ne connais pas. celui-là. Je connais pas. Sofros, ça, Sofros. Je connais pas. Il y a les Faut demander aux choux-fleurs, femmes. Il faut demander à ma femme. Nous, on connaît que Bodek. La marque Moi, je connue connais. et reconnue, c'est Bodek. Les autres, je ne connais pas. C'est moi qui fais les courses. Je connais pas. Je ne peux pas demander à ma femme. Bah, demande à ma femme. J'ai pas le patron. Alors, des fois, on met une bouillotte. Oui. de choses. Une bouillotte. Tu peux mettre une bouillotte d'eau chaude. Tu as très très mal au ventre, de chaleur. Tu peux mettre une bouillotte. Est-ce que ça s'appelle se soigner? Ça soigne, ça soulage. Alors, on n'a peut-être pas le droit Shabbat. Alors, non, parce que comme maintenant, on a l'habitude de prendre la bouillotte pour se réchauffer dans son lit. Ouais. Donc, ça peut être vu comme étant pour se réchauffer. Toute chose qu'on peut interpréter comme n'étant pas curatif est permis. Qui c'est qui va te voir? Je sais pas, quand tu mets la bouillotte. C'est par rapport à toi avec toi-même. Toute chose que toi-même tu peux interpréter que c'est curatif, on t'interdit. C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi-même. On ne te permet pas de faire un acte qui n'est que curatif. Un acte qui est aussi pour le confort, on te permet de le faire. C'est clair? Si tu as l'habitude de faire une bouillotte, Oui. je ne parle pas de Shabbat, bon, juste avant Shabbat, bien sûr. Oui. Ok, Pourquoi et pas encore, Shabbat? Je ne sais pas. Pourquoi pas Shabbat? Histoire d'eau chaude. Bon, Comment? pour pas toucher à, Non, on touche, à d'autres problèmes. touche. Tu verses l'eau chaude dans la bouillotte, ma belle, qu'est-ce que ça fait? Ok, d'accord. Ah, ouais. Cette bouillotte, tu la mets dans le lit pour réchauffer le lit. C'était pour ça. Bah aussi. Ok. Bon, maintenant, cette bouillotte, justement, pour la malboire, tu la prends et tu la mets sur ton ventre. Alors, Alors, bah, on vient d'en parler à l'instant. curatif. Non. Non. Puisque ça peut être interprété comme étant pour se réchauffer, c'est permis. Chez Gam Abrim Reglim, je t'amène Baguzadeh Kedelachem et Atzmam. Toute action qui n'est pas exclusivement curative est permise. Comme prendre du miel dans une cuillère de miel. C'est vrai, quand tu as mal à la gorge, tu fais ça, mais tu peux aussi le faire sans. En général, C'est on la prend. première fois de ma En vie. général, on prend une cuillerée de miel pour le mal de gorge. Oui. Mais on peut aussi, comme on peut aussi,
Donc, du coup, c'est permis. Ouais. Et comme quelqu'un qui est constipé, il va manger tout plein de pruneaux. Il les mange le Shabbat. Ouais, mais il n'en mange pas 20 d'habitude. C'est pas grave, on ne regarde pas 20, 10 ou 5. Ouais. Comme manger des pruneaux, c'est une action qui n'est pas exclusivement curative. Je peux manger plein de pruneaux pour régler le problème de constipation, il n'y a pas de problème. À Shabbat. Rav, Non. ces pruneaux, tu n'en as jamais mangé. On a bien dit il y a s'en 3 fiche, minutes, on s'en fiche. pour toi, On pas s'en pour fiche, les on autres. s'en fiche, on s'en fiche. Bah. On s'en fiche. On regarde du manière générale. Ah. On s'en fiche de toi. On a dit on regarde toi, on ne regarde pas les autres. Toi, tu as dit. Moi, je n'ai pas dit. Toi, tu interprètes. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit toute action. Je n'ai pas dit toute action que toi, tu fais d'habitude. Je n'ai jamais dit cette phrase-là. Toute action qui n'est pas exclusivement curative n'est pas interdite. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que toi, tu fais. Jamais dit ça. Ça s'appelle interpréter les propos du rabbin. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas parlé de ça, moi. Les pruneaux, on les mange pas que parce que. De prendre du strepsil. J'ai le droit, j'ai mal à la gorge, je peux prendre du strepsil. C'est bon, ça, du goût, c'est comme Ouais, la des fois, nourriture. c'est un bonbon. J'ai le droit ou pas? Bah, là, c'est exclusivement que. Voilà. Personne ne prend du strepsil s'il n'a pas le mal à la gorge. Personne. C'est que des gens qui ont mal à la gorge qui prennent du strepsil. Mais c'est bon, j'aime bien. C'est que des gens qui ont mal à la gorge. Donc, du coup, ça devient un médicament. Parce que c'est que curatif. Personne ne le mange pour le goût, le strepsil. Personne. Un mec a commencé à manger du strepsil pendant la semaine, c'est un... Non, regarde l'habitude des gens, José, on regarde pas toi. Prends des antibiotiques pour se faire un kiff, se sniff des antibiotiques. Il s'appelle 15 précises par semaine, le cas où. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va faire de toi? Moutar la nashim brim la karat vitaminim. Mais Rav, si je ne prends pas un jour vitamine, il ne va rien se passer. Pourquoi je dois prendre ma vitamine C? Ah, tu n'es pas obligé. Mais tu as le droit. Mais pourquoi j'ai le droit? Parce que ce n'est pas un médicament. Mais ça ressemble à un médicament. Ça a le goût d'un médicament. On l'achète dans le même endroit que le médicament. Oui, mais les gens en bonne santé prennent de la vitamine C. Le problème médicament, c'est que quand on est malade qu'on prend ça. Une femme qui prend, elle a demandé un Rav, mais le Rav lui a permis des contraceptifs. C'est pas un médicament. Quelqu'un qui prend un somnifère. Est-ce qu'il faut laisser mammifère prendre le somnifère? Les gens en bonne santé qui le prennent. Exactement. Il y a une autre permission dans le médicament, c'est quelque chose, tu fais quelque chose qui diminue la douleur, etc., sur lequel jamais on va arriver à écraser des plantes médicinales. C'est un type d'action qui n'est pas lié du tout aux plantes médicinales. Par exemple, quelqu'un il s'est pris un coup à la tête, au bras, à la jambe. Qu'est-ce qu'on met? Des glaçons. Ouais, alors il dit Moutar la tête klikar, Beshabat al-Gabé. Makash Eshbo Nefirut, Birde Leorid et Nefirut. Ven la rouge baiser Mishum Xerat Shrikat Samamanim, Kivan Shenderech Leorid Tanefirut Alide Samanim. Comme maintenant tu as un bleu, ouais, d'enlever un hématome, c'est pas par un médicament, c'est uniquement par la glace qu'on enlève l'hématome. Donc comme c'est quelque chose que l'habitude, c'est pas de prendre un médicament, donc on ne craint pas quand tu prends la glace que tu arrives à un médicament, parce que c'est la manière de traiter le problème, c'est la glace. Quand la manière, ouais, c'est de mettre une crème, et que là, tu fais juste le massage, on t'interdit de faire le massage parce que tu risques d'arriver à la crème. Parce que la manière de traiter ça, c'est la crème. Donc, ne commence pas à faire le massage pour enlever cette douleur-là, parce que tu vas arriver à la crème. Mais quand la manière officielle d'enlever, c'est la glace, ouais, donc on ne craint pas que tu arrives à la crème, parce que comment on traite ça? Par la glace.
Donc même que ça soit, les gens en bonne santé ne mettent pas de la glace sur la tête, les gens en bonne santé ne mettent pas de la glace sur la jambe. D'accord ? Ah, ça devrait être interdit? Oui, c'est un autre paramètre. Il faut que ça soit quelque chose que, en général, on le traite en écrasant des plantes médicinales. Et j'ai commencé par une chose, on craint que j'arrive à l'écrasage de plantes médicinales. Mais si on n'arrive pas, ce n'est pas l'écrasage de plantes médicinales qui traite le problème des hématomes, c'est le froid. Et globalement que le froid, donc ils n'ont pas fait une barrière, les rachamim, de saigner les hématomes par des glaçons. Tu comprends, José, un peu ce que je te dis ou pas? Et tu as l'habitude normalement de noter les cours. Si c'est arrivé. Non, j'ai commencé un peu à noter, mais Il ne faut pas non plus être trop violent, il faut aller progressivement. Pas trop violent. Après, tu risques de ne plus être motivé de venir. Les athlètes. Bon, on y va. Tu veux qu'on arrête le cours, c'est ça? Faut qu'on continue. Quelle heure il est? Et c'est pas encore là. 11h20, C'est ton heure. Quelqu'un qui transpire beaucoup. Ouais. Il va mettre du talc dans les entrejambes pour éviter que des frottements à cause de la transpiration, etc. Alors, ce n'est pas une maladie, c'est une prévention pour. C'est pas qu'il se soigne. Ouais. Pour mettre un tissu là-bas. Ouais. C'est pour éviter les frottements, donc c'est permis. Les chaussures, ah, ça évite la transpiration, le talc. Ouais. Ben, c'est permis. Ça existe toujours, ça, le talc? Oui, bien sûr. Il y a toujours des gens qui manquent de talc. Par contre, c'est chez les coiffeurs que ça se fait. Avant, ils mettaient du talc, les coiffeurs? Oui, ils mettaient du talc. Ah oui, oui, c'était bien ça. C'était super. Maintenant, c'est fini. Je crois que c'était coagulant, je sais pas quoi, non? Ça permettait les Non, blessures. c'était- Ça glisse bien? Les poils ne restaient pas, ça ne frottait pas. C'était un fait. Ah ouais? Les cheveux glissaient, tout ça. Ah, Parce que quand il faisait chaud et tout ça, tu transpirais, les cheveux ils collaient, c'était pas. ah, j'ai pas connu cette époque du talc chez les coiffeurs. T'as connu cette époque du talc? Oui. On n'est pas de la C'est même le époque. rasoir là. Exact. Après, On n'est pas de la même époque. il tout avec du talc. On n'est pas à la même époque. Maintenant, les rasoirs, c'est plus des rasoirs. C'est Les quoi? rasoirs, c'est du. Là, c'est normal. Quand tu vas chez le coiffeur, tout ça, quand il te fait une. C'est plus le rasoir, c'est des rasoirs Si, c'est des rasoirs, si, mais jetables, là, comment on Oui, fait. c'est des rasoirs. C'est des lames. Ouais, mais c'est pas des lames. Si, c'est des lames. C'est du plastique. Non, Comme c'est les des couteaux, là, en lames. fer. Non, là. non, c'est Non, des non. lames. Des Ah, lames. c'est des lames. Il continue, ouais, il continue. Ah oui, Il continue à faire des lames. Et tout le système. Moi, je vais jamais chez le coiffeur, je sais pas. Mais mes enfants, ils y vont et ils continuent à mettre des lames. Je crois que c'était des fausses lames, quoi. Non, il est déjà là. C'est lamentable. Et comme les couteaux, là, qui sont En céramique. c'est de la pierre, non? Je sais pas, je vends plus de ustensiles de cuisine. Tu vas plus chez le marchand de couteaux. Non. Les Arabes. Bon. Bon, je crois que globalement, on a fini le sujet. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Mais il y a dans le livre que tu as acheté ce sujet-là. Il Il y a tout, il y a tout. C'est un livre, c'est un monument ce livre. C'est C'est un monument ce livre. Il y a combien de volumes? 5 volumes. 5. Toute la Achot Shabbat dans le détail. C'est vous qui le. Moi, rien. Moi, juste, je l'ai lu. Et qui c'est qui le vend alors? C'est le Rav Sagroun, Rav à Jérusalem. Il n'y a que là-bas qu'on peut le trouver? je pense. Bah, c'est le Rav qui m'a donné les coordonnées. Moi, j'ai fait appeler par mon gendre qui habite à côté. Quand il se fera connaître, peut-être qu'il sera vendu à droite à gauche, mais il vient de sortir. Ouais. Et je crois que c'est quelqu'un qui est en famille avec le Rav Meloul. Je sais pas, il a un Birkat livre. Sarah, c'est ça? Birkat Sarah. Du Rav Zagoun. Du Rav Meloul. Non, non, Du Rav Meloul de Marseille. Le Rav Shmuel Meloul, la Dayan de Marseille. Marseille. Parce que j'ai un copain Qui est à Marseille? non, qui vend des livres.
Ben, sinon, regarde s'il ne peut pas amener un 7, ton. Ben, moi, je vais là. Mais pourquoi tu n'émanes pas 2 7? Je vais là. Eh ben, il faut peut-être qu'il le voie, non, je sais pas. Moi. Non, s'il est Non, il me fait vraiment confiance. bien, oui, complètement. Ça lui permettra de réviser la larotte qu'on étudie ensemble. Dans le détail. Dans le détail. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai l'habitude d'étudier en français. C'est bien. Non, mais s'il est en français, très bien. Non, c'est même pas qu'en français. Il y a peu de livres comme ça en ivrite. Ouais. Dans le détail. Il a fait un travail colossal. Puis c'est bien écrit en français. Des fois, le mec qui écrit en français, il ne parle pas trop la langue. Lui, il a fait des études et tout, là, Melou, donc il parle bien en français. Bah, s'il peut avoir 2, je prends. Ouais. Ouais. 300 shekels. 300 shekels. Non, 300, 6 x 5, 30. 300. C'est ça. Vous avez un compte? Non, je vais voir avec lui. là. On a fini. Il faudra qu'on commence un nouveau sujet la semaine prochaine. Mardi prochain, dimanche. Mardi prochain.